ta poitrine. Et que tu dis, Seigneur, ce matin, transforme-moi par ta parole. Ce matin, parle-moi. Adresse-toi à toi ce matin. Pendant que sa servante se prépare à avancer, nous allons déclarer, oh, que ce matin, que sa parole nous transforme. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, ce matin, qu'il en soit ainsi pour ta parole qui sera proclamée. Envoie ta parole, guéris notre ignorance. Fais-nous sortir de notre ignorance. Au nom de Jésus, accorde-nous la révélation de ta parole. Transforme-nous. Oh, restaure-nous. Challenge-nous. Change-nous. Ce matin, nous avons besoin, oh, d'être transformés par ta parole. Père, merci pour ta servante. Oh, merci pour ta servante que tu oins ce matin, que tu as investi pour parler de ta part. Merci. Que la gloire et les honneurs te reviennent ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux recevoir sa servante ce matin et célébrer l'onction? Nous voulons recevoir la ministre Ariane ce matin à la gloire de Dieu. Lorsque tu célèbres la parole, tu es en train de célébrer Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Célèbre bien la parole, célèbre bien la parole. Oh Seigneur, nous te bénissons. Tu es si bon, tu es si grand dans ta maison. Tu as fait du bien à nos âmes. Merci Seigneur pour ta présence. Ta présence nous fait toujours du bien. Seigneur, pendant que nous t'adorons, tu nous fais du bien. Tu guéris nos âmes. Tu as visité une personne ce matin. Merci, oh Dieu, pour ce culte. Oh Seigneur, merci pour ce culte. Ah Seigneur, si on n'avait pas de culte, comment on serait? Tu nous as fait du bien d'avoir des cultes, de nous retrouver ensemble pour te louer. Nous apprécions, Seigneur, les cultes. Nous apprécions d'être ensemble. Nous aimons, Seigneur, ta présence, le séjour de ta maison. Nous aimons être, oh Dieu, dans ta maison. Nous aimons ces temps. Nous aimons, oh Dieu, communier avec ton esprit, communier avec ta parole, communier avec le Père. Nous aimons ce que tu fais dans ta maison. Nous te bénissons. Reçois toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander au chantre de s'asseoir. Tout le monde peut s'asseoir. Nous sommes au mois de janvier. Nous sommes presque à la fin. Et Dieu nous a présenté l'effectivité des prémices. L'effectivité des prémices. Et depuis le début du mois, Dieu n'a fait que nous présenter les prémices. Il a présenté, il a présenté, il a présenté. Ce matin, nous allons encore parler des prémices. Nous allons encore parler de l'effectivité des prémices. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais dire merci Seigneur pour la grâce de me lever dans la présence de Dieu. Je vais rendre grâce au Seigneur de m'avoir permis de me lever, d'annoncer la parole. Je vais rendre grâce au Seigneur pour ses serviteurs qui m'ont permis de prendre la parole ce matin. Alléluia. Je vais rendre grâce aussi pour le peuple qui est venu écouter la parole. Parce que sans le peuple, on ne peut pas prêcher. Alléluia. Merci pour votre présence. Nous allons parler de l'effectivité des prémices. Dieu nous a parlé, il nous a montré c'est quoi ces prémices. Il a pris tout son temps pour nous expliquer. Ce matin, nous avons quelques points à aborder ensemble. Nous avons 5 points. Le premier, c'est bien voir Jésus dans les prémices. Le deuxième, c'est bien voir les prémices et les prémices de cette année. Bien voir les prémices et les prémices de cette année. Chaque année, nous faisons des prémices. Mais cette année, nous voulons bien voir. Offrir et s'offrir. Je vais d'abord parler de ces 3 points. Bien voir Jésus dans les prémices. Est-ce qu'on voit Jésus dans nos prémices? Est-ce qu'on voit Jésus depuis qu'on parle des prémices? Est-ce qu'on le voit? Est-ce que tu le vois clairement? Est-ce que tu vois que c'est lui qui est là? Il y a quelqu'un qui a vu Jésus.
dans ses prémices. Nous allons voir Jean 12. Nous allons voir l'histoire de Marie. Jean 12 au verset 1. Jérémie 1, excusez-moi encore. On va voir Jérémie. Quand Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Quand Jérémie donne la réponse, Dieu dit, tu as bien vu. Il faut bien voir en ce moment. Il faut vraiment percevoir ce qui est bien. Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est bien? Parce que ce qu'on voit bien, c'est là où on agit bien. Alléluia. Quand tu ne vois pas bien quelque chose, quand on peut te parler de quelque chose, si tu n'as pas bien perçu l'importance de la chose, tu ne peux pas bien faire. Mais si tu as perçu l'importance, si tu as vu que c'est très important, les prémices, c'est vraiment un niveau de spiritualité très élevé. C'est un acte vraiment élevé dans la spiritualité. Spirituellement, quand tu poses cet acte, c'est vraiment élevé. C'est des grands moments pour Dieu. Alléluia, c'est vraiment important. Quand il a offert ses prémices, c'était très important. Quand Dieu est venu offrir ses prémices, il a donné son Fils unique. C'était vraiment important. Alléluia, c'était très important pour la suite des temps. Alléluia. Nous devons bien voir. Jérémie 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Verset 12. C'est Dieu qui répond, verset 12. Il dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu. Est-ce que tu vois bien les prémices? Si tu vois bien, alors Dieu va te dire, tu as bien vu. Parce qu'il veille sur sa parole. Il veille sur la parole qu'il a donnée pour les prémices, pour l'exécuter dans ta vie, pour l'exécuter dans nos vies, pour l'exécuter dans nos familles, pour l'exécuter dans la nation même. Et nous allons dans Jean 12, 1. Jean 12, 1. La Bible nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. On nous présente que Jésus, 6 jours avant la Pâque, il vient dans une maison pour souper. Il vient pour souper. Il est venu pour manger. Marthe, habituée, et Lazare qui avait été ressuscité est présent. Il est à table et il vient pour souper. Quand il vient pour souper, Marthe, qui est habituée à servir, ce n'est pas la première fois que Jésus vient chez eux. Jésus arrive, elle se presse à servir. Elle prend comme d'habitude, elle dresse la table, elle fait tout. Mais Marie perçoit autre chose. Alléluia, Marie voit autre chose. Il y a vraiment une différence entre les deux, Marthe et Marie. Marthe qui vient pour servir comme d'habitude. Entre-temps, Jésus, 6 jours avant la Pâque, vient dans leur maison. Vient comme d'habitude, mais Marie voit autrement. Elle voit autrement. Elle voit Jésus autrement. Elle voit la personne qui a ressuscité Lazare, son frère. Elle voit celui qui peut tout pour lui, pour elle. Elle voit tout. Elle voit celui qui peut. Elle voit le Seigneur. Elle voit celui qui peut changer sa vie. Elle voit celui qui peut changer le cours de sa vie. Alléluia. Elle voit différemment. Et c'est comme ça qu'elle se lève avec son parfum. Marie ayant pris une livre de parfum, de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ce matin, tu vas voir ce qui est. Tu vas voir Jésus, mais tu le verras. Il faut que tu le vois différemment. Tu dois le voir dans les prémices. Tu dois le voir dans ce qu'il est véritablement pour toi.
Tu dois le voir comme celui qui peut tout. Elle a vu celui qui pouvait tout. Et elle a donné ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Elle est allée chercher ce qu'il y a de meilleur. Elle a réfléchi que cet homme n'est pas n'importe. Ce n'est pas seulement qui vient manger chez moi. Ce n'est pas seulement qui vient comme ami. Mais il est différent. Alléluia. Pendant les prémices, Jésus, il faut le percevoir comme il est. Alléluia. Qui il est pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Elle l'a vu différemment. Alléluia. Elle a vu celui qui peut tout. Elle a vu celui qui peut changer le cours de sa vie. Elle a vu celui qui peut pardonner ses péchés. Elle a vu vraiment, c'est ce qu'on voit, qu'on fait. Quand tu as vu celui qui est capable de tout dans ta vie, tu vas te dire, je vais lui donner tout. Ce ne serait pas mécanique. Les prémices, ce n'est pas mécanique parce qu'on a dit qu'il faut le faire. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut le faire, mais il faut le faire avec passion. Il faut le faire connaissant qui tu offres tes prémices. Tu sais qui est assis là. Et la suite nous dit au verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Il dit, mais vous ne m'avez pas toujours. C'était la bonne occasion qu'il fallait saisir. Et Marie a saisi la bonne occasion pour offrir ses prémices comme il fallait. Marie a saisi cette occasion, dit que cet homme-là, Jésus, celui qui est la résurrection et la vie, il peut me redonner vraiment tout ce que je veux. Vraiment, je vais lui donner ce qui a de meilleur. Certainement, elle est partie fouiller, elle a commencé à fouiller dans sa maison. Elle a commencé à se rappeler, qu'est-ce que j'ai de meilleur? Là, il est venu pour manger. Au moment où il est sur la table, c'est là où elle vient. Et puis, c'est pas convenable que c'est quand il mange, il est sur la table, qu'elle vient avec son parfum. Mais même si ce n'est pas convenable, elle est venue offrir ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'elle a perçu celui qui a vraiment toutes les capacités. Elle a vu que 4 jours, son frère a fait 4 jours dans le tombeau. 4 jours. Vraiment, Jésus, vraiment, c'est le meilleur des meilleurs. Alléluia. C'est le meilleur des meilleurs. C'est le meilleur de nos vies. C'est le meilleur des meilleurs. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Je ne sais pas comment elle est arrivée à offrir ça. Elle avait peut-être même des larmes aux yeux. Il a fait 4 jours dans le tombeau et il est assis sur une table. Et qui a fait ça, c'est Jésus. Il a fait 4 jours. Il sentait déjà. Sa situation sentait déjà. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux offrir à cet homme aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire à cet homme aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Marthe a vu la personne qu'elle peut servir. Je ne sais pas si à cet instant-là, Marthe pouvait se rappeler que ça c'est pas n'importe quelle occasion. Elle a perçu quelque chose de plus. Elle a perçu ce qu'il fallait faire. Alléluia, quelque chose de plus. C'était passionné. Ce n'était pas juste parce qu'on dit de faire et puis elle fait. Non. Et même là, qui lui avait demandé de faire ça? Ça venait de son cœur. Alléluia. Ça venait de son cœur quand elle a pensé que Jésus, cet homme-là, a su ressusciter quelqu'un 4 jours dans le tombeau, a changé sa vie, l'a remis assis parmi les vivants. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux lui donner? Rappelons-nous de qui est Jésus. Rappelons-nous de qui sont les prémices de Dieu. Qui sont les prémices de Dieu? Alléluia. Rappelons-nous de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il est capable de faire pour nous. Si nous nous rappelons de ce qu'il est capable, alors nous allons lui donner vraiment le meilleur au-delà de ce qui est demandé. Alléluia. Nous allons lui donner le meilleur. Tu vas l'offrir le meilleur parce que tu sais que lui, il est capable de tout. Aucun homme ne peut changer ma vie. Aucun homme ne peut changer une situation dans ta vie. Qui a les situations qui ont duré, aucun homme ne peut. Ce jour-là, elle a perçu la résurrection et la vie. Et quelqu'un d'autre aussi l'a fait. Quelqu'un d'autre aussi l'a fait. C'est Abraham. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Qu'est-ce que tu vois?
Abraham a vu. Il a aussi vu celui qui peut ramener le mort à la vie. Au moment où il partait, il a vu ça. Il a vu que celui-là, il est capable. Celui qui me demande de l'offrir les prémices est capable de ramener de la mort à la vie. Et il s'appelle aussi Jiré, Jéhovah Jiré. À ce moment-là, il a vu Jéhovah Jiré. L'enfant lui demande que, mais on va trouver où est l'agneau pour offrir. Il dit Jéhovah Jiré. C'est à ce moment-là il voit Jéhovah Jiré. Alléluia. Il voit Jéhovah Jiré. Il voit celui qui ramène de la mort à la vie. Alors il est capable de donner les prémices vraiment avec le cœur. Alléluia. Parce qu'il se rend compte que celui-là, ce qu'il est capable de me donner, c'est plus. C'est plus que ce qu'il me demande là. C'est plus que l'enfant. Il est capable de me donner plus que l'enfant. Et même si l'enfant meurt, il va me le ramener. Alléluia. C'est comme ça, sa mentalité dit, même si l'enfant meurt, il est capable de le ramener. Alléluia. À ce moment-là, il est monté avec Jéhovah. Il sait que c'est Jéhovah Jiré. Il sait aussi que c'est Jéhovah Jiré. Il avait deux façons de voir, peut-être plus. Mais là, nous voyons quelqu'un qui voit que Dieu est capable de ramener un enfant à la vie. Dieu est capable de pourvoir à tous ses besoins. Il dit Jéhovah Jiré. Il dit mon fils. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira. Alléluia. Il y a des questions qui peuvent tourner dans la tête. Mais lui, il a perçu Jéhovah Jiré. À ce moment-là, tout le reste de sa vie, vraiment, il a été changé. Il a connu véritablement l'abondance. Parce que Jéhovah Jiré a véritablement agi dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a perçu depuis le début, depuis toutes les prédications, qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois Dieu capable de faire? Qu'est-ce que tu as vu Dieu capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Quand tu vas bien voir, quand nous allons bien voir, quand tu vas bien percevoir, personne ne va t'arrêter. Alléluia. Il n'y avait personne qui pouvait arrêter Marie. Personne n'a pu arrêter Marie dans son élan d'offrir à Dieu, à Jésus, le parfum. Personne ne pouvait l'arrêter. Même s'il y a des gens sur la route, elle ne le voit pas. Personne ne pouvait arrêter Abraham dans sa marche. Il n'y avait personne qui pouvait l'arrêter. Parce qu'il était déterminé. Il sait qui est celui qui lui a demandé les prémices. Alléluia. Qui est celui-là? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous? Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Alléluia. Celui qui peut tout. C'est celui qui peut tout qui nous demande les prémices. Celui qui peut tout. Alléluia. Il peut tout faire. Selon la puissance qui agit en nous. Il peut tout faire. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'empêcher d'agir, de guérir. Même de guérir. Il peut tout. Il peut tout. Et c'est celui que nous aimons. C'est lui-là qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. La Bible nous dit dans Jean 3, au verset 14 à 16, un verset que nous connaissons tous et bien. La Bible nous dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui nous a donné sa vie, qui lui-même était les prémices, il a su se donner pour nous. Il a donné le meilleur de lui. C'est celui-là qui nous demande de donner. Alléluia, parce qu'il a donné. Alléluia, il a donné sa vie, afin que quiconque croit ne périsse point. C'est lui-là qui peut changer n'importe quelle situation, guérir toutes les maladies, résoudre tous les problèmes. C'est celui-là auprès de qui nous venons offrir nos prémices. Alléluia. C'est celui auprès de qui, alléluia, nous nous approchons avec nos prémices. Alléluia, c'est celui-là. C'est celui-là que nous devons percevoir ce matin. C'est celui-là que tu dois percevoir ce matin, que tu dois bien voir au milieu de
cette affaire, c'est lui qui est au centre. C'est lui qui est là. Alléluia. Au milieu de tout ce que nous pouvons dire, c'est lui qui est présent. Alléluia. C'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est lui qui est présent. Alléluia. C'est lui qui est présent dans cette histoire. C'est lui auprès de qui nous nous approchons. Nous nous approchons. Avec tout. Avec nos vies. Nous parlons d'offrir. Nous allons parler d'offrir et s'offrir. Romains 12, 1. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Pendant les prémices, Dieu nous exhorte par les compassions de Dieu à offrir nos corps. La première offrande que nous venons donner, que nous venons déposer auprès de celui qui peut tout, ce sont nos vies. La première offrande qu'il reçoit de notre part, c'est nos vies. Alléluia, c'est ta vie. C'est tout ce qui constitue ta vie. Alléluia. C'est tout ce qui constitue ta vie. Ton âme, tes pensées, vraiment tes projets, tout ce qui entoure ta vie. C'est ce que tu viens abandonner entre les mains du Seigneur. C'est la première offrande qu'il agrée. Nos vies. Est-ce que vraiment pendant ce temps, tu peux percevoir que l'importance même de donner ta vie? Est-ce que tu perçois en ce moment, est-ce que je perçois l'importance de vraiment d'offrir à Dieu ma vie? Ou bien de revenir avec ma vie pour dire que bon, peut-être il y a des parties de ma vie qui ne sont pas à toi. Vraiment, je vais les donner, je vais te les livrer. Je vais te donner toute ma vie. Parce que celui-là, c'est celui-là qui tient nos vies entre ses mains. C'est celui qui tient nos vies entre ses mains. Il peut faire tout ce qu'il veut avec nos vies. Donc nous avons besoin de le lui offrir. Il est temps d'offrir nos vies véritablement à Dieu. Il est temps. Au mois de janvier, pendant les prémices, c'est le temps où on s'examine. Est-ce que ma vie est entre mes propres mains? Est-ce que ma vie, j'en fais ce que je veux? Est-ce que je fais ce que je veux de ma vie? Est-ce que ma vie est entièrement entre les mains de Dieu? C'est là où il faut s'examiner. Si ta vie n'est pas entièrement entre les mains de Dieu, c'est le moment de dire, Seigneur, prends ma vie. Qu'elle t'appartienne entièrement. Qu'elle ne soit plus vraiment que je ne l'entraîne pas où je veux. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos vies ne nous appartiennent pas. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie n'appartient pas à tes parents. Ta vie n'appartient pas à, je ne sais pas, même ta femme, ton mari. Ta vie n'appartient pas à ta femme ni à ton mari. La vie appartient à Dieu. Et c'est la première offrande. Il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice. Il arrive que nous fassions de nos corps ce que nous voulons. Il arrive souvent que nos corps, nous entraînons nos corps où nous voulons. Parfois on se retrouve dans les bars, parfois on se retrouve partout, n'importe où, avec qui on veut. Mais Dieu veut que la première offrande soit ta vie, soit ma vie. Que ta vie soit entièrement entre les mains de Dieu. Entièrement et non partiellement. Entièrement à Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment percevoir ce besoin de dire, Seigneur, je vais t'offrir ma vie. Je sais qu'en entraînant ma vie seule, elle n'aura aucun fruit. Il n'y aura rien après. Si je dépasse ce temps et que je ne me suis pas assuré que ma vie est entre les mains de Dieu, ce qui va se passer, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais c'est prudent de dire, Seigneur, je t'offre ma vie. Au moins, lui va gérer ta vie comme lui veut. Et ce qui est sûr qu'il gère bien nos vies. Alléluia. Lui sait gérer nos vies comme il faut. Lui sait nous entraîner là où nous devons aller. Lui sait mettre nos pieds là où nous devons être. Il sait utiliser nos vies comme il faut. Quand on a la vie qui n'est pas entre les mains de Dieu, c'est vraiment un danger. On est exposé à tout. On est exposé à tout. Et n'importe qui peut faire de nos vies ce qu'il veut. Parce qu'on n'est pas vraiment sous la couverture de Dieu.
Quand on offre nos vies en sacrifice, nos vies deviennent vraiment... C'est lui qui veille sur nos vies. Tout ce qui va se passer dans nos vies, il a le regard. Et personne ne peut venir nous toucher. Personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra t'offrir ailleurs. Personne ne pourra voler ton âme. Personne ne pourra utiliser ton âme quand il veut. Personne ne pourra t'enlever comme il veut. Personne. Même nos cheveux, il dit les cheveux de notre tête sont tous comptés. Donc personne ne pourra même arracher nos cheveux. Quand nos vies sont entre les mains du Seigneur, nous sommes au début de l'année, nous sommes aux prémices, que nos vies soient entièrement livrées à Dieu. Que nos vies soient entièrement, nos vies, nos passions, nos cœurs, nos émotions, tout pour nous, entre les mains de Dieu. Tout pour nous, que rien ne reste. Nous ne voulons pas rester une partie en Dieu, une autre partie ailleurs. Une partie avec Dieu, une autre partie, on fait ce qu'on veut. Le même corps ne peut pas être utilisé pour autre chose et le même corps utilisé pour Dieu. Les mêmes mains ne peuvent pas être utilisées. Une main pour Dieu, un autre moment, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une offrande agréable. Quand nos vies ne sont pas entièrement entre les mains du Seigneur, ce n'est pas une offrande agréable. Nous croyons et nous voyons, nous avons constaté que Marie est venue offrir. Elle n'est pas venue seulement offrir le parfum. Elle est d'abord venue déposer sa vie entre les mains de Jésus. Elle est venue livrer sa vie. Elle s'est dit, mais c'est lui. C'est lui seul. Ma vie l'appartient seul. Et tout ce qui est à moi de meilleur est à lui. Donc il dit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Le temple de Dieu doit être saint. Agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Saint. Le temple du Saint-Esprit est saint. Le temple de Dieu est saint. Nous avons vu que quand Dieu a voulu offrir son sacrifice, il s'est assuré que le sacrifice est saint. Jésus était saint. Il n'avait aucun péché. Il n'y avait pas de tache. Il n'y avait pas de rides. Il n'y avait rien sur lui. Il était saint. Il est né saint. Il a été offert saint. Dieu voulait un sacrifice, montrer l'exemple qu'il faut un sacrifice vivant qui est saint. Il nous a montré un exemple. Lui-même, il a donné son fils. Et c'est ce qu'il nous demande. Nous aussi, offrons-nous un sacrifice. Il y a des choses difficiles. C'est difficile. Quand Jésus a voulu offrir son sacrifice, le sacrifice de sa vie, il est allé quelque part. Il est allé dans un jardin. Il est allé prier là-bas le Père. Il a demandé au Père si c'est sa volonté. C'est en ce moment-là que nous devons beaucoup prier. Prier pour livrer nos vies. Alléluia, un sacrifice. Priez vraiment pour que nos vies soient un sacrifice. Priez pour livrer nos vies. Priez pour qu'il n'y ait rien en nous qui ne soit pas pour Dieu. Et lui-même, il a prié. Il a cherché Dieu. Il a prié. Il a passé du temps là à prier parce qu'il devait offrir à Dieu un sacrifice agréable. Quand il a terminé de prier, il s'est levé, il est allé. Il est devenu l'agneau. Alléluia. Il est devenu l'agneau. Et il a fait un sacrifice parfait. Alléluia. Nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. Si cette partie n'est pas bien faite, ce n'est pas l'autre partie qui sera agréable. Ou bien si les deux ne sont pas agréables, vraiment les deux, nous devons nous assurer que les deux soient agréables. Offrir et s'offrir doivent être agréables à Dieu. Qu'il n'y ait pas une partie qui soit négligée. C'est un moment vraiment important pour la vie d'un enfant de Dieu. S'offrir à Dieu. Quand tu t'es pas offert à Dieu, tu n'appartiens pas vraiment à Dieu. Tu appartiens à tout le monde sauf à Dieu. Que nous soyons ces offrandes qui s'offrent vraiment volontairement. Ce n'est pas un sacrifice qu'on te force. C'est un sacrifice que toi-même tu viens dire, Seigneur, je te livre ma vie. Qu'elle soit un parfum pour toi. Je te donne ma vie. C'est toi-même qui viens la livrer. Jésus est parti à la croix, c'est lui-même qui est parti à la croix. Il a porté sa croix, il est allé lui-même s'offrir à Dieu. Alléluia, c'est pourquoi nous sommes là. Parce qu'il s'est offert un sacrifice pour nous. Alléluia. Et nous allons voir aussi le sacrifice que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait.
Ésaïe 53, verset 1 jusqu'à 5. Ésaïe 53. Voici le sacrifice que Dieu a fait pour nous. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Que vraiment nous fassions de Dieu, de Jésus, vraiment que notre attention soit sur Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. On va continuer. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Dieu a vu une postérité en livrant son fils. Dieu a vu les solutions. Dieu a vu, il a vu la guérison. Il a vu le pardon des péchés. Il a vu comment le péché n'avait plus de pouvoir sur nous. Il a vu la souffrance quitter. Il a vu toutes ces choses. Et il nous a livré son fils. Dieu a d'abord vu ce que ça pouvait faire. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que ça peut faire de donner les prémices? Ce n'est pas juste rien. Ce n'est pas quelque chose de rien. C'est vraiment important de le faire. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu a vu tout ça. Alléluia. Dieu a vu notre salut. Dieu a vu vraiment nos problèmes réglés. Dieu a vu les solutions de nos problèmes. Dieu a vu les solutions des problèmes qui peuvent perdurer dans les vies des gens. Dieu a vu les guérisons. Dieu a vu même les maladies incurables, les maladies spirituelles, guéries. Alléluia. Amen. Dieu a vu tout ça. Et il s'est dit, oui, je vais offrir mes prémices. J'ai les offres pour ça. Il a vu. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que chacun voit? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ta guérison dedans? Est-ce que tu vois ta délivrance dedans? Est-ce que tu vois la multiplication dedans? Est-ce que tu perçois quelque chose? Alléluia, qui va se passer? Est-ce que tu perçois quelque chose? Abraham a vu. Marie a vu. Alléluia. Et toi aussi, toi et moi, nous devons voir. Alléluia. Ce matin, je crois que tu es en train de voir ce qui va se passer. Tu es en train de percevoir ce qui va réellement se passer dans ta vie après ça. Tu es en train de voir comment ta vie va changer. Tu es en train de voir comment tu vas les offrir avec ton cœur. Tu es en train de voir comment tu vas les offrir, non pas de manière mécanique. Tu es en train de les voir comment tu vas les offrir avec vraiment avec ta passion, avec ton savoir-faire, avec tes capacités que tu peux comment tu peux bien faire. Oui, tu es en train de voir cela ce matin.
Tu es en train de voir, alléluia. Tu es en train de voir comment tu vas faire. Tu es en train de voir ce matin. Si tu es en train de voir quelque chose, commence à prier. Si tu es en train de percevoir quelque chose, commence à prier. Commence à voir, commence à demander au Seigneur, commence à prier. Alléluia, commence à prier. Prie ce matin pour tes prémices. Prie ce matin pour la manière dont tu vois. Tu ne verras pas comme Marthe a vu. De manière un service simple. Jésus est venu dans la maison. Bon, je me mets à servir. Non, Marthe a vu quelqu'un de simple. Mais Marie a vu la possibilité d'offrir véritablement les prémices. Et de marquer le reste de ses jours. Alléluia. Est-ce que tu peux voir ce matin ce qui va se passer dans ta vie? Est-ce que tu vois ce matin? Comment tu vois ce matin? Ramène tes yeux. Il y a tellement de choses que Dieu nous a dit. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois ce qui va se passer? Est-ce que tu es en train de voir comment tu rentres dans quelque chose de plus grand? Est-ce que tu vois comment l'élévation est en train de... Vraiment, est-ce que tu vois ça? Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux te mettre à prier? Est-ce que tu peux te mettre à prier pour dire, Seigneur, je vois. Seigneur, je veux bien voir. Je vois que je m'approche de toi. C'est lui qui peut tout faire. Je vois que ce ne serait pas un service quelconque. Je vois que cette année, ce ne serait pas quelque chose de juste parce qu'il faut offrir les prémices. Je vois cela ce matin. Je suis en train de voir comment ma vie ne sera plus la même. Je suis en train de voir. Est-ce que tu peux te lever pour prier? Est-ce que tu peux te lever pour prier? Quand tu vois bien, tu peux donner ta vie à Jésus comme il faut. Tu peux renoncer à tout pour lui. Tu peux renoncer à ton ami, tu peux renoncer à ton copain qui te donne l'argent, tu peux renoncer à ta copine. Tu peux renoncer parce que tu vois que celui pour qui je donne ma vie va changer toute ma vie. Il va changer toute mon histoire. Il va changer mon histoire. Celui que je vais donner les prémices va changer mon histoire. Elle ne sera plus une histoire quelconque. Elle aura de la valeur. Celui-là que je donne ma vie. Oui, celui que je donne ma vie. J'ai donné ma vie à plusieurs. Je n'ai pas vu les résultats. Mais celui-là change les vies. Celui-là change les vies. Il change la prostituée à une femme comme une femme qui a de la dignité. Alléluia. C'est lui-là. C'est lui qui est. C'est lui-là. C'est lui qui est au centre des prémices. C'est lui qui est au centre. Alléluia. C'est lui qui est au centre. C'est lui qui est au centre de ta vie. C'est lui qui est au centre de ces moments. C'est lui qui est au centre. C'est lui qui est au centre. Est-ce que tu peux prier? Prie ce matin. Prie comme tu n'as jamais prié. Lui, il est allé à Gethsemane. Il a regardé. C'était difficile. Quelqu'un qui est habitué à vivre sa vie comme il faut. Quand on lui dit que donne ta vie à Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu vas regarder, bon, je vais perdre ça, je vais si. Bon, voilà, il me manque vraiment qui va combler ce besoin. Mais Abraham a vu, j'irai. Si je renonce à ça, j'irai. Si je renonce à ma propre vie, j'irai. Si je renonce à ma propre vie, si je renonce à ma manière de vivre, j'irai va faire. J'irai va combler mes besoins. J'irai va combler mes besoins. J'irai va combler mes besoins. Il connaît mes besoins, c'est lui qui m'a créé. Il va combler mes besoins. Il va combler le vide dans mon cœur. Il va combler mes besoins. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Comment cette femme est venue donner son parfum? Elle pouvait te dire qu'après je vais vivre le manque. Non seulement elle a donné son parfum, mais elle a renoncé à sa vie de prostituée. Elle pouvait se dire, je vais vivre dans le manque. Est-ce qu'elle avait les enfants? Est-ce qu'elle avait vraiment la famille dans sa maison? Est-ce qu'elle avait la famille? Est-ce qu'elle avait la famille? Est-ce qu'elle avait les enfants? Est-ce qu'elle avait une charge? Mais elle s'est dit, je vais donner. C'est celui-là qui peut prendre soin de moi, qui peut prendre soin de ma famille, qui peut prendre soin de mes enfants, qui peut prendre soin de tout. Je vais donner ma vie. Je vais donner ma vie. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. J'ai donné ma vie aux hommes, mais je n'ai pas vu les résultats. J'ai donné ma vie aux hommes, mais ils n'ont fait que me salir. Ils m'ont souillé. Et je donne ma vie à Jésus.
C'est lui qui me donne la dignité. C'est lui qui me donne la valeur. Je donne ma vie parce qu'il s'appelle Jireh. Est-ce qu'on peut dire avec les paroles d'Abraham, Jéhovah Jireh, il se pourvoira. Je donne ma vie, je donne tout. Jéhovah Jireh va se pourvoir. Est-ce que tu peux le dire avec les paroles d'Abraham? Celui-là, il va se pourvoir. Il va pourvoir à tous mes besoins. Il va pourvoir à mes besoins. Il va pourvoir à mes manques. Il va pourvoir à ce qui va manquer dans mon futur. Il va pourvoir à tout. C'est lui qui pourvoit à tout. Je place ma confiance en lui. Il va changer ma vie. Je place ma confiance en lui. Je me détourne des hommes. Je me détourne de la confiance en l'homme. Je me détourne de la confiance en l'homme. Je la mets en lui. Je mets ma confiance en lui. Il s'appelle Jireh. Est-ce que tu peux répéter? Il s'appelle Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh va prendre soin de moi. Jéhovah Jireh, il va pouvoir à tous mes besoins. Jéhovah Jireh, il se pourvoira lui-même. Jéhovah Jireh, il se pourvoira lui-même. Il est la résurrection et la vie. Il va ramener tout à la vie. Ce que j'ai perdu, il va ramener à la vie. Il est la résurrection. Alléluia, il est la résurrection. Est-ce que tu peux voir que c'est la résurrection? C'est lui. C'est lui la résurrection. C'est lui qui ramène ce qui est mort. C'est lui qui ramène ce qui est perdu. C'est lui. C'est lui qui va ramener ce qui est perdu. Il va ramener ce qui est perdu. Il va ramener ce que j'ai perdu. Est-ce que tu peux le dire? Il va ramener ce qui est perdu. Il va ramener ce que j'ai perdu. Est-ce que tu peux le dire avec tes mots? Il va ramener ce que j'ai perdu. Il va ramener. Il va ramener ce que j'ai perdu. Alléluia. Il va tout ramener. Il va tout ramener à la vie. Il va tout restaurer. Jéhovah Jireh va restaurer. Il va restaurer, il va guérir nos âmes. Alléluia, il va guérir nos âmes. Il va nous restaurer. Il va restituer ce que nous avons perdu. Il va ramener toutes choses. Alléluia, il va restaurer ce que nous avons perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu pendant des années? Il va ramener ces choses. Au nom de Jésus, il va ramener. Il s'appelle Jéhovah. Rien n'est impossible à cet homme. Rien n'est impossible. Rien ne lui est impossible. Il est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Il est le Créateur de toutes choses. Rien ne lui est impossible. Il est le Créateur. Il inscrit nos noms dans l'éternité. Alléluia. Il inscrit cette histoire dans l'éternité. Il a pris l'histoire de Marie. Vraiment, c'est des choses durables. Les prémices, c'est des choses durables jusque dans l'éternité. On ne perd rien, mais on gagne jusque dans l'éternité. Tu ne perdras rien à donner ta vie. Tu ne perdras rien à donner, à offrir tes prémices. Tu ne perdras rien, mais tu gagneras pour l'éternité. Alléluia, tu vas gagner. Tu vas gagner, tu vas te multiplier, tu vas gagner. Tu ne perdras rien. Que l'ennemi ne nous trompe pas. Que l'ennemi ne te trompe pas. Tu vas gagner. Tu ne vas pas perdre. Ceux qui ont donné ont gagné. Marie a donné et elle a gagné. Elle a gagné plus que le parfum. Plus que son parfum. Alléluia. Et nous gagnons plus que le parfum. En voyant bien ce matin comment nous allons offrir nos prémices. Qu'est-ce que nous avons à donner à Dieu? Et de quelle manière? Nous le donnons avec passion. Alléluia. Avec amour. Quand Marie était en train de verser, vraiment c'était avec amour qu'elle faisait ça. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.